Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien. On va partager ensemble le Chitat du Yud-Chet Sivan, le 18 du mois de Sivan, et Tafshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous commençons tout de suite avec le Chumash. Aujourd'hui, nous étudions la quatrième partie, le Révi, qui concerne le Pessar Sheni. Le Mishkan a été construit le Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, et il a été inauguré ce jour-là. Hachem dit à Moshe Rabbeinu de dire au Béné Israël d'apporter le Korban de Pessar, c'est-à-dire le Erev Pessar, le Korban Pessar. Et bien que Moshe Rabbeinu leur ait déjà donné toutes les lois qui concernaient le Korban Pessar, il va répéter toutes les lois qui concernent le Korban Pessar afin qu'il n'oublie aucun détail. Erev Pessar, les Béné Israël vont donc accomplir les choses comme il fallait et ils vont l'apporter, ce Korban Pessar. Mais pas tout le monde. Il y avait une partie des Béné Israël qui était impure et qui ne pouvait pas amener ce Korban, ce sacrifice. Ils en étaient très tristes. Ils sont partis voir Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit laisse-nous quand même apporter ce Korban Pessar, même si on est impur. Ils étaient très embêtés, ils ne voulaient pas être mis de côté comme ça. Moshe Rabbeinu va voir Akadosh Baruch Hu, il lui demande ce qu'il faut faire, et Dieu lui dit ces hommes-là se sont trompés. Ils ne peuvent pas l'amener, ce Korban Pessah, quand ils sont impurs. Mais on va leur permettre de le faire un mois plus tard, le 14 du mois de Iyar, Erev Pessah de Pessah Sheni, le deuxième Pessah. Tout celui qui n'aura pas eu l'occasion d'apporter en son temps le Korban pourra à ce moment-là l'apporter. Et la Torah nous dit, ce n'est pas quelque chose qu'il faut s'habituer à faire. Il faut vraiment se mettre dans une situation où on pourra amener le Korban en temps et en heure. Prenons l'exemple aussi également d'un converti, qui s'est converti après Pessah. Eh bien, lui, n'apportait pas le Korban Pessah au Pessah Sheni, dans le deuxième Pessah, parce qu'en fait, ce n'est pas qu'il avait raté une occasion, puisque pendant le premier Pessah, il n'était pas encore converti, donc il n'avait pas encore la mitzvah d'amener le Korban Pessah, et s'il n'avait pas encore la mitzvah d'amener le Korban Pessah, le jour où on lui donne la possibilité de se rattraper, il n'a pas de quoi se rattraper, puisque pendant le premier Pessah, il n'avait pas la possibilité, et il n'avait pas l'obligation de l'apporter, comme tout le monde. Voilà ce que le Chumash nous dit aujourd'hui. Et nous passons tout de suite au Tehilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 18 du mois de Sivan et nous lisons des chapitres Pechet et Petet. Dans le chapitre Petet, il est dit comme ça, Ki hamarti olam chesed ibane. Akadosh Baruch Hu a créé un monde avec la vertu de chesed, de la bonté. La Chassidoute nous explique qu'Hachem a créé le monde avec la vertu de bonté. Mais pourquoi ? Puisque quand un homme veut faire quelque chose de bien, eh bien, il est obligé d'avoir quelqu'un en face de lui qui reçoit ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de lui donner. Par exemple, Avraham Avinu avait cette grande vertu-là de la bonté, du partage, du don. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un en face qui le reçoive. C'est pour ça qu'il cherchait toujours à recevoir des invités. Il cherchait les invités. Et quand il n'en avait pas, il était malheureux parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Lorsqu'une personne elle a un trait de caractère, elle a besoin de l'exprimer, elle a besoin de s'épanouir à travers ses différents traits de caractère et ses différentes vertus et ses qualités. Et donc, la qualité du chesed, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoive. Pourquoi est-ce qu'Hachem a créé le monde ? Vous le savez ça ? Eh bien pour montrer ce qu'est la bonté. C'est une belle vertu, la plus belle des qualités, c'est la bonté, la grâce, le don, le partage. Hachem voulait se comporter avec bonté, et il voulait que chaque être humain se comporte aussi avec bonté, avec autrui, avec ses semblables. C'est pour cette raison qu'Hachem il va mettre en nous, en chacun d'entre nous, cette qualité qui est le chesed de la bonté, afin qu'on s'en serve et qu'on la partage avec nos frères juifs. Et nous passons au Tanya. Sha'ar Yichud Va'emunah, nous sommes dans le 6e chapitre. Aujourd'hui, nous sommes le 18 du mois de Sivan. On va répondre à la question que le Rabbi Shlomo Zalman nous avait posée au début de la Sha'ar Yichud Va'emunah, cette partie du Tanya. Moshe Rabbeinu dit Veyadata ayom va'ashevota. Veyadata ayom. Et tu sauras aujourd'hui. C'est pour rappeler au peuple juif qu'Hachem est unique. Il est celui qui est dans le ciel, qui est sur terre, qui est partout en même temps et à la fois. Le Rabbi Shlomo Zalman a posé une question. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'aurait pu imaginer autre chose ? Est-ce qu'on pourrait s'imaginer que Dieu serait dans le ciel et qu'il y aurait
chas shalom, un autre Dieu qui serait sous la terre, dans l'eau qui se trouve sous la terre? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu est venu nous apprendre quand il dit V'yadata hayom va'ashevota el levavecha ki Hashem hu Elokim b'shamayim mimahal ve'al haaretz mitachat enod. Qu'Akadosh Baruch Hu est unique et il est le même qui est au-dessus et en dessous de la terre. Le Admor Hazaken pose cette question et dit mais qui est-ce qui aurait pu imaginer une chose pareille? Moshe Rabbeinu ne veut pas que l'homme se trompe. Un homme pourrait penser que la vitalité que Dieu nous donne et qu'il met dans le monde, c'est comme l'énergie que le corps a et qui reçoit de l'âme. À savoir que le corps existe déjà, et la vitalité de l'âme, elle lui permet d'exister. Donc on pourrait penser qu'en fait le monde se trouve déjà là, et que la vitalité de Dieu, elle permet au monde d'exister, de grandir et de faire vivre. Un peu comme une voiture, vous savez, la voiture qui est garée, ok? Eh ben elle ne bouge pas, elle ne va nulle part. Mais ça reste quand même une voiture. C'est dès l'instant où on va mettre la clé dans la serrure, et qu'on va ouvrir la porte, et qu'ensuite on va faire démarrer le moteur, ah, je sais. Il y a un petit enfant qui me dit là, mais tu sais, maintenant on n'a plus besoin de clé pour ouvrir une voiture. Hein. Il suffit juste de poser le doigt sur la poignée et puis elle s'ouvre toute seule. Ah oui, non, c'est vrai. Bon, en tout cas, la voiture elle est là et elle n'est pas utilisée, mais elle existe. Et c'est quand on décide d'allumer le moteur que là, à ce moment-là, le moteur se met en marche et qu'elle peut avancer. Eh bien, le monde dans lequel nous vivons, ça n'est pas pareil. Akadosh Baruch Hu a créé l'âme du monde, c'est-à-dire l'énergie, la vitalité du monde, et le corps du monde. Les deux en même temps. Hachem crée le monde et lui donne la vitalité. En même temps, c'est le même Dieu et c'est une vitalité qui va ensemble, qui va de pair. Constamment, en permanence, la vitalité de Dieu fait vivre chaque instant le monde. Le monde n'existe pas sans la vitalité de Dieu. Et la vitalité de Dieu s'exprime que par ce qui se passe ici-bas sur terre dans le monde. Et nous passons tout de suite au... Ayam. Et nous sommes aujourd'hui le... Yutret Sivan. Eh oui, nous sommes le Yutret Sivan, le 18 du mois de Sivan. Avant que les bénis Israël ne sortent d'Égypte, il y en avait parmi eux qui ne croyaient pas en la délivrance. Ils sont malheureusement morts au moment de la Makat Rocher, la plaie de l'obscurité. Mais maintenant, il faut savoir que chaque juif croit en la Géoula. Le rabbi nous dit ici dans le Hayom Yom qu'il n'y a pas un juif, même qui se prétend ne pas être Chas v'Shalom croyant, ça n'existe pas. Tout le monde a la foi que l'on peut sortir de cet exil, et que quand on sortira de cet exil, qu'est-ce qui va nous délivrer de cet exil? Le Mashiach. Ah bon, le Mashiach, oui. Mais ça, c'est grâce à chaque mitzvah que chacune et chacun d'entre nous on peut faire. Il faut donc réveiller notre âme à faire teshuva, revenir vers Dieu. Il faut se comporter comme un juif doit se comporter pour amener la Géoula. Et puisque c'est ce qu'il nous reste à faire, on doit aussi aider d'autres juifs à se comporter comme il faut. Il faut être un exemple vivant et aider un autre juif à se préparer à la venue Du Mashiach. Eh oui, à la venue de Mashiach, un grand Chazak. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous allons faire cette spéciale dédicace pour une Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Je vous invite aussi à partager avec vos amis, mais là, le petit oiseau Oufi me dit qu'on a oublié le Rambam. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors on va faire tout de suite le Rambam. Oui, c'est Pesach Sheni. On peut se rattraper si on a oublié de faire le Rambam. On fait vite le Rambam. Aujourd'hui, nous apprenons les Ilchot Shabbat, les lois de Shabbat, les chapitres Chav Zayin, Chavret et Chavtet. Le Pérek Chav Zayin et Chavret, nous parlons d'un sujet qui concerne les distances que l'on a droit de franchir le jour de Shabbat. Ce que nous appelons le Troum de Shabbat. C'est donc des distances qui sont bien précises et données par les Chachamim, nos sages, afin qu'un homme ne dépasse pas ces distances-là le jour de Shabbat et ne se fatigue pas trop. C'est le principe même déjà de cela. Et ne pas passer d'un domaine à un autre sans avoir croisé une personne qui habite ou une maison, ou des habitations, ou des gens qui y vivent. Donc, dans le chapitre 28 également, on va apprendre comment mesurer et comment on démarque et on répartit les différents domaines et ce qui est appelé une ville ou pas. Dans le chapitre 29, nous passons à un autre sujet, le sujet du Kiddush et de la Havdalah. Ce sont des mitzvot que nous devons bien respecter. Quel vin on a le droit d'utiliser pour faire le kiddush? Qui est-ce qui doit le faire? De quelle façon nous devons le faire? Est-ce qu'on doit faire le kiddush à l'endroit où on consomme notre seouda, notre repas, ou on peut le faire ailleurs? Le Rambam nous précise aussi, par exemple les lois qui concernent la Havdalah, qu'il faut utiliser des catégories particulières de bessamim, des encens pour faire la Havdalah. Puisque la Neshama est triste lorsque le Shabbat se termine, alors il faut l'apaiser. Alors on la réjouit. Comment est-ce qu'on la réjouit? En lui faisant sentir les psamim qui ont une bonne odeur et lui permettent d'être récompensé, d'être consolé. Voilà, la Neshama.
mais il faut penser à elle. Et donc là, on peut se dire que notre Ritatu du jour est conclu, comme il fallait. Donc, n'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces au 06 61 76 87 70. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur ritat.fr. Partagez, abonnez-vous aux différentes chaînes. C'est votre bonheur, c'est votre mérite. Et grâce à ça, vous soutenez et vous vous associez à la diffusion de la Torah. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la Tzedeka et par cela, Mashiach arrivera. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Amen, amen.